Si vous avez des douleurs dans les extrémités et que votre praticien ou votre médecin ne contrôle pas votre colonne vertébrale, eh bien, il va rater la véritable source de vos symptômes dans plus de 50% des cas. Restez avec moi, je vous montre comment. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un problème qui est très courant dans la pratique et la gestion des douleurs d'extrémité, que ce soit les épaules, les coudes, les poignets, les mains, les hanches, les cuisses, les genoux, les pieds, etc. Ce problème-là, c'est le fait de se focaliser localement sur les symptômes. Et donc, je vais vous montrer comment, en fait, notre colonne vertébrale, eh bien, elle va jouer un rôle direct dans de nombreux cas de problèmes d'extrémité. Et donc, si votre praticien, votre médecin que vous consultez pour des problèmes d'extrémité ne contrôle pas votre colonne vertébrale, ben, il va rater vraiment concrètement la cause, la source de vos douleurs dans plus de 50% des cas. Okay? Donc, avant de commencer, si j'ai des collègues praticiens qui regardent cette vidéo, ce que je vais vous montrer là, c'est tiré d'une étude qui s'appelle A Study Exploring the Prevalence of Extremity Pain of Spinal Source, qui a été publié en 2020 dans le Journal of Manual Manipulative Therapy. L'auteur principal s'appelle Richard Rosedale. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher cette référence. Et donc, ici, ce que vous imaginez, c'est si on a ici notre crâne, et puis ensuite, ici, on a notre colonne vertébrale, donc on a les vertèbres qui vont être alignées. Ici, là, on a les dorsales, ensuite, on va retrouver les vertèbres lombaires, et puis notre bassin. Eh bien, il y a des nerfs qui vont sortir de ces différents niveaux vertébraux et qui vont contrôler, en fait, la fonction de nos extrémités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une articulation, elle a une double forme de stabilisation. C'est très important qu'elle soit stabilisée dans ses mouvements, parce que si elle n'est pas stable, eh bien, elle va s'endommager et puis elle peut commencer de s'inflammer et de donner des symptômes. Et donc, la stabilité, elle est produite à la fois par des structures comme les ligaments qui vont donner une stabilité qu'on appelle structurelle, mais aussi la stabilité va être donnée par ce qu'on appelle une stabilité dynamique, qui est en fait le contrôle musculaire sous le contrôle du système nerveux, donc un contrôle neuromoteur. Et si vous perdez, en fait, parce qu'il y a une interférence avec ces nerfs au niveau de la colonne, eh bien, ça va altérer le contrôle neuromoteur, la qualité, la calibration de vos mouvements au niveau des extrémités. Ça peut donner signe à des tendinopathies, à des tendinites, etc., etc. Et donc, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est les résultats de cette recherche et la fréquence avec laquelle, en fait, des douleurs d'extrémité proviennent en fait de la colonne. Et là, ce qui est très important à garder à l'esprit, que j'aimerais vous garder à l'esprit, c'est que on parle de symptômes directs. Okay? On ne parle pas du fait que votre nuque peut jouer un rôle, mais que le symptôme soit effectivement aussi produit localement, ce qu'on va retrouver dans quasiment 100% des cas, parce que dès le moment où vous avez un problème d'extrémité, ça va bombarder votre système nerveux de mauvaises informations et ça va avoir des conséquences au niveau de notre, si vous imaginez la moelle épinière que l'on a ici à l'intérieur de la colonne et qu'on va la couper comme ça, qu'on va la voir depuis dessus, ici comme ça, eh bien quand il y a des informations qui entrent dans le système ici, ça va avoir des conséquences, ça va remonter après au niveau du cerveau, mais ça va avoir des conséquences au niveau de la musculature locale, et puis ça peut donner aussi après un cercle vicieux comme ça qui va créer des compensations. Une étude très intéressante qui avait été faite chez les rats où ils ont mesuré le nombre d'influx nerveux qui entraient dans le système nerveux d'une articulation qui bougeait normalement. Eh bien, c'était environ 2000 par minute.
Et ensuite, ils ont créé une irritation dans cette articulation et ils ont réalisé que, en fait, dès le moment où il y avait une inflammation de l'articulation, eh bien, le nombre de messages qui entraient dans le système nerveux montait jusqu'à 30 000 par minute. Donc, imaginez un centre d'appel qui est capable de gérer 2000 appels par jour et tout d'un coup, qui en reçoit 30 000, vous imaginez le chaos et la gabegie. C'est un peu ce qui se passe dans votre système nerveux. Okay? Donc, on a aussi cette notion que quand vous avez un problème d'extrémité, ça peut donner un problème central. Mais ici, on ne parle pas du lien où la nuque peut jouer un rôle, on parle d'une relation où la nuque est directement responsable pour des symptômes qui s'expriment dans les extrémités, ce qu'on appelle des douleurs irradiantes. Okay? Et donc, c'est des douleurs que vous sentez dans vos extrémités, mais qui viennent en fait de structures au niveau de la nuque. Okay? Donc, une relation directe, c'est-à-dire que si vous avez une participation de la nuque, mais qui est aussi un problème local et qu'on traite juste le problème local, ça va aider. Mais si le problème vient principalement de la nuque ou du bas du dos, de votre colonne, et qu'il n'y a rien de local, mais qu'on vient faire des choses localement parce que c'est là que vous avez mal, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir aller mieux. Et là, ce que j'aimerais que vous rendiez compte, c'est que ici, au total, sur toutes les extrémités, mais ils ont découvert que chez les personnes qui avaient des douleurs dans les extrémités, peu importe où, dans 43% des cas, au total, la douleur n'était pas produite par un problème de lésion locale, mais venait de la colonne vertébrale. 43% des cas. Donc ça veut dire que, au total, si votre praticien ne contrôle pas votre colonne, il va quasiment manquer la source de vos douleurs dans un cas sur deux. Et vous allez voir que ça va varier d'une articulation à l'autre. Si on prend l'articulation de la hanche, okay, eh bien, dans 71% des cas, les problématiques venaient de la colonne lombaire ou du bassin. 71% des cas. Donc, si vous avez mal à la hanche et que votre praticien ne contrôle pas votre bas du dos et votre bassin, eh bien, dans plus de 2/3 des cas, il va passer à côté de la source de la douleur. Pour les douleurs dans la cuisse et la jambe, 72% des cas. Dans les problématiques de genoux, 25% des cas. Dans le problématique de pied, 30%, 29% des cas, ça venait en fait de la colonne vertébrale. Donc vous voyez qu'il y a une quantité significative de syndromes, de douleurs que vous avez dans les extrémités des membres inférieurs qui proviennent de votre colonne vertébrale en interférant avec la fonction du système nerveux. Si on prend maintenant les extrémités supérieures, pour les épaules, 47% des douleurs proviennent de problèmes de la nuque. Donc, dans un cas sur deux de douleur dans les épaules, eh bien, c'est un problème de nuque. Dans les problèmes de bras et d'avant-bras, eh bien, comme les épicondylites, entre autres, 83% du temps, ça vient de la nuque. Okay? Donc, si vous voyez que vous avez mal dans l'avant-bras et que le praticien ne contrôle que l'avant-bras et pas la nuque, dans 8 cas sur 10, il va manquer le diagnostic concret. Pour les douleurs de coude, c'est 1 sur 2, 44% du temps, ça provient de la nuque en interférant avec votre nuque. Et puis, pour les poignets et les mains, c'est quasiment 40%, 38,5%. Donc, si vous allez chez un praticien, que ce soit votre médecin, que ce soit un praticien manuel, eh bien, il y a deux choses dont vous voulez vous assurer si vous avez des douleurs d'extrémité. C'est que, un, il contrôle la nuque, okay, dans sa fonction, mais aussi qu'il contrôle la fonction des nerfs. Okay? Pas juste voir s'il y a des douleurs locales, parce que parfois, vous n'avez pas nécessairement de douleur, peut-être juste un petit peu de tension, mais on n'arrive pas à reproduire ces douleurs à partir de la nuque, ces douleurs que vous avez dans les extrémités, mais ça vient de là. Donc oui, il faut contrôler la nuque, il faut palper, il faut voir si on peut reproduire ces douleurs à partir de la nuque avec des douleurs irradiantes, mais aussi ce qu'il faut que le praticien fasse, c'est qu'il teste la fonction de chacun de ces nerfs qui émergent ici.
Et ces nerfs, ils vont contrôler différents muscles et donc ils font tester la fonction de ces muscles, il faut tester la force. Et en kinésithérapie, en physiothérapie, même en ostéopathie, ben c'est beaucoup basé sur le mouvement, sur l'amplitude, sur la manière dont les tissus bougent, mais on teste très rarement la force, okay, pour voir si votre corps est capable de résister comme il devrait. Eh bien, par exemple, si je prends le nerf qui sort au niveau de la 5e vertèbre cervicale, il va innerver mon deltoïde ici, et je peux venir faire un test musculaire pour voir si j'ai une bonne résistance, ou si au contraire, lorsque je viens résister, eh bien, je vais avoir une perte de force. Okay? Et donc, c'est très très important que le praticien teste ça, mais la grande majorité, malheureusement, ne le font pas. Ils se basent, s'ils ont conscience du lien entre la colonne et vos douleurs d'extrémité, qui est en moyenne, une fois sur deux, pour certains, vous avez vu, jusqu'à 80%, 80%, eh bien, s'il ne teste pas ça, il va passer à côté. Et donc, c'est très, très important d'avoir un praticien qui est capable de tester. Et maintenant, si on regarde la force aussi, c'est de tester dans différentes conditions. Si je prends mon biceps, je peux avoir l'impression qu'il est fort, mais si je mets la nuque dans certaines positions, par exemple si je viens pencher ma tête de côté, je vais fermer l'ouverture du nerf ici, et s'il y a quelque chose au niveau de ma nuque qui interfère avec la fermeture, avec le nerf, mais pas nécessairement tant que ça, tant que je suis en position neutre, parce que le trou de conjugaison, qui est l'espace de sortie du nerf entre les vertèbres, est bien assez grand, je ne vais pas avoir cette faiblesse. Par contre, si je penche ma tête, que je diminue l'ouverture pour le nerf, le trou de conjugaison pour le nerf, et à ce moment-là, je reteste, et là, je vois une faiblesse. Okay. Et donc, ça me montre que la nuque est impliquée. Et donc, c'est très, très important que, votre praticien, il soit conscient de cette relation, qu'il soit conscient de la fréquence avec laquelle ça arrive. Comme je l'ai dit, en moyenne, pour tout l'ensemble des extrémités, c'est dans un cas sur deux, ça vient. Et je ne dis pas juste que la nuque ou les lombaires ou la colonne participent. Je ne dis pas juste que l'étude dit ce n'est pas juste une participation, c'est une causation directe des douleurs, ok? Et donc, s'il ne prend pas ça en compte, qu'il ne traite pas la nuque, ben, les douleurs ne vont jamais partir. Donc, premièrement, être conscient de cette relation. Deuxièmement, évaluer la nuque, ok? Mais aussi évaluer le corps, pas seulement juste dans la notion de mobilité, mais aussi dans la fonction des différents niveaux, des différents nerfs, et ce faisant, vous pouvez l'utiliser en fait au travers du testing musculaire des différents muscles des extrémités. Donc, si vous êtes mal dans les extrémités, que vous allez chez un praticien qui ne contrôle pas votre colonne ou qui contrôle votre colonne mais juste dans le mouvement et qu'il ne fait pas de testing musculaire, eh bien, il y a une forte probabilité que l'on passe à côté de la source véritable de vos problèmes. Et en plus, comme je vous l'ai dit, même dans les cas où cela ne vient pas principalement de la nuque, il faut toujours quand même contrôler, parce que ce qui va se passer en périphérie avec ces bombardements qu'on appelle nociceptifs, eh bien ça va pouvoir faire des changements locaux qui peuvent à la longue aussi amener à des dysfonctions. Et puis avant de vous quitter, eh bien j'aimerais juste vous proposer, je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, mais pour élargir un petit peu plus notre conscience, c'est que vos membres supérieurs, eh bien, ce n'est pas juste une interférence au niveau de la colonne vertébrale, sur le nerf qui sort, mais ça peut aussi être une problématique au niveau cérébral, avec des changements qui empêchent un bon contrôle neuromoteur. Je me souviens dernièrement d'une patiente qui est venue me voir avec une épicondylite au bras gauche, et qui avait ça depuis 2 ans, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de traitements physiothérapeutiques, kinésithérapeutiques, des traitements chiropractiques au niveau de la nuque, et ça ne passait toujours pas. Et lorsque je l'ai examiné, eh bien, on a vu que localement, oui, il y avait un petit peu des signes d'irritation, c'était douloureux à la palpation, mais pas de problème d'amplitude de mouvement.
Oui, il y avait effectivement un petit peu des changements au niveau de la nuque, mais en faisant un examen plus élargi au niveau neurologique, par exemple, en lui demandant de venir toucher son nez, les yeux fermés, du côté droit, elle arrivait bien, et du côté gauche, on avait une sorte de tremblement comme ça, où elle n'arrivait pas à trouver la pointe de son nez. Au moment du testing musculaire, à droite, une bonne force, une bonne résistance, et puis du côté gauche, une forme de résistance comme ça, très altérée. Et en faisant d'autres tests, notamment ce qu'on appelle la graphesthésie, c'est-à-dire de dessiner des chiffres dans sa main, du côté droit, elle arrivait vraiment bien à reconnaître, du côté gauche, c'était vraiment altéré. En regardant aussi le mouvement de ses yeux, ça peut nous indiquer la fonction de différentes zones, et on a vu qu'il y avait une altération en fait dans ce que l'on appelle son cortex pariétal. Difficile à dire d'où ça venait, mais en fait, tout ce qu'on a fait avec elle, c'est des exercices pour stimuler cet cortex pariétal. Je n'ai jamais touché son avant-bras et en l'espace de 3 semaines, elle était déjà 60-70% mieux et ça a fini par s'améliorer à 100% sans qu'on ait jamais touché son extrémité, sans qu'on ait jamais touché sa nuque. Okay? Donc pour vous dire que si vous avez des problématiques chroniques, notamment dans les extrémités, considérez la nuque, mais gardez à l'esprit que potentiellement ça peut venir aussi ailleurs dans votre système nerveux et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir accéder à des praticiens qui ont une vision holistique et pas juste une vision locale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez avoir accès à un résumé infographique qui vous donne ces pourcentages ici dans notre espace collaboratif. C'est gratuit pour le rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.